merci d'avoir préparé ce lieu. Merci dans la tradition donc essénienne, une tradition de lumière, tradition de respect, d'amour, de sagesse. Merci à tous les esprits, les mémoires de ces lieux, de ces directrices d'intelligence qui sont là, qui gardent cette nature vivante, emplie de douceur. Donc merci de cet accueil. Il y a eu quelques gouttes de pluie pour nous accueillir et c'est parfait. C'est toujours une bénédiction dans notre tradition. On dit que c'est le Père de l'eau, l'intelligence divine de l'eau, originelle, qui met sa bénédiction sur cet espace qui s'ouvre, un espace de partage, un espace vraiment, mais c'est très très important, un espace où il y a un échange avec ceux qui voudront regarder cet office, ceux qui l'écouteront, dans un respect absolu. Dans ce que je vais dire, je vais prendre la parole au nom d'une tradition. Ce n'est pas l'individu personnel dans le monde de l'homme qui veut convaincre et faire un débat. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout le partage, ce n'est pas ça. Moi, je parle au nom d'une tradition. Je parle qu'il y a une tradition qui a existé dans l'histoire, je peux donner des références, et qui a apporté un point de vue différent que ce qui peut être cultivé. Mais ce point de vue, par essence, ne peut pas s'imposer. Ce n'est jamais dans la lutte. Ça ne peut pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est un chemin initiatique, c'est-à-dire un chemin où l'on initie, chacun individuellement, le travail. Ça ne peut pas être initié par l'extérieur. C'est toi la source de ce chemin, de cette activité. Parce que ce chemin, si on le traduit en termes simples, c'est de rencontrer le réel du vivant. Et ce réel du vivant, et il a, vous savez, c'est comme les vibrations, les lumières, hein, les infrarouges, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a plusieurs degrés vibratoires. Et ça va du plus solide, du plus dense, à quelque chose de plus subtil, toujours plus fin. Et ce dont on a perdu de vue, c'est effectivement ces mondes plus subtils, plus fins. Et quand on a une certaine perception de ces mondes plus fins, plus subtils, bien souvent, hop, c'est retourné vers l'existence physique, mortelle du corps, parce que nos sens ont été éduqués par nos générations passées, etc., de rester dans le monde du visible. Et nos sens se sont densifiés à ne regarder que le visible. Alors après, on peut très bien se perdre à regarder un monde plus subtil, où il y a toute une eau d'imagination qui ne correspond pas à une profondeur réelle. Ce qui est très compliqué à partager, c'est qu'il y a une existence et une réalité plus subtile qui ne se crée pas, qui est de toute éternité. Et ce sont des outils comme la pensée, des outils comme les sentiments. Et ce qu'on a perdu de vue, c'est que ces outils sont réellement habités par des êtres. Derrière la pensée, il y a réellement des êtres qui ont besoin d'un corps d'incarnation, c'est-à-dire vous, moi. Par excellence, l'homme, la femme sur la terre. Comprenez? Dans la tradition, il est dit que ça s'appelle le serpent tentateur, mais aussi vérificateur. Tu es éprouvé pour savoir si tu vis pour ton corps et pour jouir de l'existence que sur la terre, ou alors tu vis pour quelque chose de plus grand, qui anime ce corps, et qui est d'origine sacrée. C'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Le passage, c'est un passage sur Terre. Ce n'est pas une fin en soi. Vivre sur Terre heureux, c'est légitime. Mais on n'a même pas à le chercher. Si on vit avec ce monde plus grand, qui est de toute éternité et qui est de sagesse et d'amour, qu'on appelle le Père, l'Esprit, la Mère, la matière, originelle et sacrée, alors l'existence est plus heureuse. Alors après qu'on ait une difficulté d'existence, mais c'est normal, j'ai envie de dire. On a tellement de bagages, on a tellement... Parce que si on croit qu'on est né en 1958, non, c'est effectivement à travers ce corps. Mais ce qui anime ce corps n'est pas né en 1958 ou 1962. Hein. C'est né depuis... les ancêtres vivent à travers nous, c'est une évidence. Et ça, c'est une subtilité qui ne peut s'appréhender qu'à travers une démarche. Alors c'est pour ça, ce partage, un partage essénien, on ne peut pas convaincre quelqu'un de ces choses que je suis en train de dire. Ça n'a pas de sens. La personne qui va s'approcher de ça, il faut qu'elle ait une démarche. Et c'est toute la subtilité et la difficulté, c'est d'avoir cette démarche réellement. Alors moi qui prends la parole au nom de cette tradition, je vais être très clair, ce chemin n'est pas facile. Voilà. Il faut avoir du courage, il faut avoir de l'honnêteté, il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut avoir du recul,
C'est pour ça que sur ce chemin, il y a une voie de libération, évidemment, mais ça demande des efforts. Ça nécessite de se retirer, comme avait dit la divinité et la maman, être dans ce monde, mais pas de ce monde. Vous voyez, on y est dedans, mais on ne lui appartient pas. On passe. On est des passants, comme disait Jésus, le Maître et Seigneur Jésus. La difficulté, elle est là. La difficulté, c'est d'avoir cette distance, tout en étant impliqué dans cette incarnation. Alors ça, c'est pas simple. Je reconnais, c'est pour ça que je le dis à ceux qui écouteront. Effectivement, le chemin des Esséniens, c'est pas les vacances, c'est pas... non, c'est pas facile. Et tant mieux, ça veut dire qu'on est confronté réellement à ce qui nous anime. Et alors, quand on voit ce qui nous fait des croche-pattes, alors on peut commencer à travailler. On peut commencer à déjouer ses forces. Et je ne vais pas parler ici d'un enseignement plus profond, où il y a réellement des outils pour travailler et à se transformer et à devenir plus clair, plus léger, plus harmonieux et en communion vivante avec tout ce qui est la vie, quoi, hein, qu'on a perdu de vue. Alors, l'archange, à travers la Bible, disait à travers un office l'année dernière, que c'était même pas qu'on a été mal éduqué, dans le sens qu'on n'a pas du tout été éduqué. Ça va très très loin. C'est pour ça que cette tradition de lumière, elle n'a pas fait, comment dire, elle n'a pas eu un succès fou parce qu'elle demande des efforts. Et que dans la modernité d'aujourd'hui, il y a tellement de prise en charge pour qu'on n'ait plus à penser, à ne plus vivre sa vie intérieure, vous voyez, et tout nous vient instantanément et on est libéré de tout effort. C'est impressionnant comment c'est fait, hein. Alors si on est libéré de certains efforts, alors prenons le temps de nous recentrer, de nous recueillir, et j'en reviens toujours même, c'est pas moi, c'est la tradition, nous a montré les portes de l'immobilité, du silence, de la nécessité de méditer, c'est-à-dire de disparaître en tant que conscience mortelle, c'est-à-dire reliée au corps, de disparaître et d'entrer dans un monde plus subtil, plus fin, dans un cadre, dans une corporation. C'est pour ça qu'il y avait les corps de métier, qui sont malmenés d'ailleurs, les corporations. Parce que c'est d'incorporer les choses, c'est d'être un corps. Et là, on ne s'est pas vu pendant quelques temps, et on voit bien la joie de se retrouver, la nécessité de se soutenir, de partager, parce qu'on est une famille d'Esséniens, et au-delà des Esséniens, il y a la grande famille des esprits, des génies, qui sont un monde subtil, vivant, et qui habitent les animaux, qui habitent les végétaux, qui habitent les minéraux, mais aussi qui habitent donc un ciel d'intelligence. Alors, il y a le ciel, ce qu'on appelle du monde de l'homme, qui est comme il est. Il est comme il est parce qu'il a perdu le lien avec les mondes sacrés. Voilà, c'est pas plus que ça. Après, il y a des êtres sournois qui abusent de la situation pour nous investir, nous abuser, parce que de dire que, par exemple, je suis conscient de ma vie intérieure à 100%, je suis un menteur. Vous voyez, je ne suis pas dans une maîtrise, je ne suis pas un maître essénien avec, vous voyez, voilà. Donc, on a une part d'inconscience, on va le chanter d'ailleurs. Délivre-moi Père, à un moment donné, on va dire, mais le Père, c'est la conscience, la plus haute conscience que tu peux avoir. C'est la semence de pensée que tu peux avoir, la plus claire, qui peut te délivrer. Parce que c'est l'esprit des choses, Père. C'est ce qui ensemence, l'acte, c'est ce qui ensemence. La parole, c'est ce qui ensemence. Ce que tu vas projeter dans tes réflexions, c'est ça le Père. Après, il y a le Père, c'est le mystère insondable, hein, le Père absolu, voilà. Mais l'idée de Père, c'est ta conscience supérieure à toi déjà. La plus fine, la plus claire, la plus soi. Alors ça, parce que tu peux avoir un Père qui n'est pas du tout clair et qui te pousse à faire des actes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors Père, délivre-moi, c'est pas quelque chose d'extérieur, je suis passif, non, non. Père, c'est j'étudie, je suis conscient de ce qui est le plus beau, le plus clair, et de ce qui met de l'ordre, parce que je vois et je comprends de mieux en mieux en loi la structure de la vie. Alors je ne suis pas un béat qui croit tout ce qu'on me dit, mais je me structure de l'intérieur. Alors Père, semence de pensée juste et claire, le monde des idées pures de Platon. Voilà, on doit toucher, quand on est un étudiant de la sagesse, on doit toucher des mondes plus hauts, ce qu'on appelle les mondes de l'amour, l'âme lumière éternelle, qui est le très haut degré. Donc un partage essénien est juste un partage, en fait. C'est comme de proposer une nourriture, on est à table, et on propose une nourriture pour ce qui, finalement, je voyais un psaume qui en parlait, constitue 90% de notre être, c'est-à-dire notre nature plus subtile.
mais bien vivante. Et bien, quand elle est subtile, c'est pas qu'elle est dans le monde de l'esprit. Une pensée, elle est déjà dans le monde de la matière. Un ange, c'est déjà dans le monde de la matière, donc dans le monde de la chute, si je ne vais pas rentrer dans les... Mais c'est très subtil, d'accord? Et ça a gardé une mémoire pure, d'accord? Un ange déchu, il a été charmé par la fille, c'est-à-dire le corps, vous voyez? Alors ça devient un égrégore différent, vous voyez, qui met en œuvre toute une intelligence pour la gloire du corps. Alors que c'est la gloire de ceux qui animent et qui a créé le corps qui doit être recherchée. Ça, c'est une idée plus haute. Donc voilà, je ne vais pas insister là-dessus. Le psaume qu'on aura tout à l'heure, je ne sais pas de quoi il va parler, mais certainement qu'il va nous dire des choses pour nous orienter dans cette nouvelle année qui reprend. Donc, nous allons chanter Père, Mère, entends, parce que là, ensemble, eh bien, on va chanter, on va émettre un son, une voix d'un seul cœur, c'est ça, chanter ensemble, pour dire notre joie et que tout est juste et que nous nous marions, nous nous offrons à ce monde d'intelligence supérieure. C'est un beau programme. D'ailleurs, souvent, dans les paroles, c'est Père-Mère qui apparaît, hein, parce qu'on ne peut pas les dissocier vraiment. Il n'y a pas de matrice sans semence, sans animation, puisque tout est vivant. Père, Mère, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma joie, je tends vers toi, éternel. Père, Mère, entends ma voix qui monte vers toi, tu es ma joie, je tends vers toi, éternel. Que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel. Dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel. Que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel. Dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel. Comme la rivière chemine vers la mer, comme les ailes s'envolent vers les éthers, comme une flamme qui monte vers les cieux. De toute mon âme, je tends vers toi, éternel. Que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel. Dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel. Que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel. Dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel. Comme la rivière chemine vers la mer, comme les ailes
comme une flamme qui monte vers les cieux. De toute mon âme, Cette grâce à la source du le pur des origines sacrées, directement de la nation, Seigneur. J'accueille la parole de la maison de Dieu, de la religion universelle de Dieu, qui s'incarne dans la nation du Seigneur. dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel, que je ne t'oublie pas, éternel, je suis seul sans toi, éternel, dans la joie comme dans la peine, Amen. être avec toi, éternel. Que je ne t'oublie pas, Éternel, je suis seul sans toi, éternel, dans la joie comme dans la peine, être avec toi, éternel. que cela ne soit pas des abstractions, parce que Dieu, religion, évidemment, c'est très dur d'en parler, parce que c'est dans l'inconscient collectif, vous voyez, c'est une abstraction, c'est une fuite, c'est un besoin de croire à quelque chose, pour s'accrocher à quelque chose, et c'est tout à fait ça qu'on nous dit. Non, le chemin des Esséniens, c'est un petit peu plus concret, un peu plus réel, et encore une fois, c'est pas forcément des vacances, parce que se rencontrer et se retrouver, il y a ceux qui se cachaient, qui étaient très bien cachés. Mais quand on commence à les voir, ils s'agitent en fait. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors on se dit, mais mince, je vais vers Dieu, mince, je deviens une bonne personne, etc. Mais c'est plus compliqué. Ben oui, mais ceux qui restaient cachés, eh ben, ils sont gênés parce que tu les vois, tu commences à les voir. Et tu es dans une famille qui permet à toi individuellement aussi de voir, parce que on est solidaire. Ça agit globalement dans la famille des Esséniens. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à des êtres qui sont de bonne volonté et qui cherchent le meilleur et qui sont, mais alors, adorables? Parce que moi, je vois des êtres adorables tous les jours et ça me touche. Enfin, si vous savez, ils sont serviables, ils sont généreux. Enfin, c'est magnifique, quoi. Alors, déjà, dans un moment de partage, des êtres comme ça, bon, on les bénit, mais c'est évident. Et tous les jours, quand vous en croisez, il faut les bénir. Et quand ils sont un peu... eh bien, on les bénit aussi. Hein. Alors, soyons des bénissants. Voilà. N'attendons pas qu'on nous le dise et tout ça. Ayons cette attitude intérieure qui est comme une droiture, comme une force neutre. On bénit. Alors, on a nos ancêtres qui nous ont montré le chemin. Et aujourd'hui, ces ancêtres vivent en nous. Nous sommes la continuité tout un travail qui a été fait. Nous avons une certaine force pour nous permettre de continuer sur ce chemin. Mais on a toujours notre part à faire. Mon père travaille, et moi aussi je travaille un avec lui. C'est ce fameux un avec lui qu'on pouvait entendre dans la parole de Shakespeare. Être ou ne pas être, c'est très simple en fait. Être, c'est avec Dieu, c'est-à-dire avec cette harmonie, cet ordre, cette intelligence, cette sagesse qui te conduit à être dans le bon équilibre des échanges et tout ça. Une inspiration claire. Et puis ne pas être, ben, tu n'es pas avec cet ordre. Tu es avec autre chose. Mais, vous voyez, quand on rencontre des gens qui ne sont pas esséniens et qui sont adorables, ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément être essénien pour être adorable. Tout simplement. Non, mais ça détend. C'est clair. Et ça rend humble. Non, mais il faut le dire au bout d'un moment. Il faut le dire. Il y a des êtres, quand je te regarde, je le vois, il y a des êtres qui sont, mais alors, en communion avec la nature, avec les éléments, mais on n'est rien à côté, vous comprenez? Ils ont un savoir. Certains s'arrêtent sur la terre, les plantes, que sais-je, la culture, sur les animaux, sur la santé, sur l'art de manipuler des nerfs, des os, des muscles. Enfin, ils ont un savoir incroyable. Quand on regarde l'histoire, on a essayé d'éliminer tout ça, les sages-femmes, ce qu'on appelait les sorcières. Mais mon Dieu, mais c'est vraiment organisé parce qu'on parle d'une tradition, on parle d'être une corporation. C'est ça la faiblesse, c'est qu'on n'arrive pas
à être organisé pour être dans un statut. On l'a déjà, le statut légal, c'est l'Église essénienne chrétienne de France. C'est une victoire énorme. Ça veut dire que ça a été concédé par le monde de l'homme. Donc c'est une victoire énorme. Je protège la flamme. Hein. J'ai entendu des gouttes tomber sur le... ça m'a interpellé. Donc voilà, c'est délicat de maintenir la flamme. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est délicat, c'est pas si simple que ça. Et cette flamme, on l'a à la cultiver, on l'a à en prendre soin. C'est réel ça. Parce que c'est quoi la flamme? Ben, c'est que tu es d'origine divine, je suis d'origine, nous sommes tous d'origine divine. Et que c'est sous le boisseau, comme disait Jésus. Et que c'est dans ta chambre secrète que tu vas retrouver ça. Ta chambre secrète, c'est cette capacité à aller à l'intérieur de toi. Tu te retires de toute une ambiance, de tout un tourbillon. Elle veut rester avec nous. Oui, Elle veut rester avec nous. derrière, regarde bien sur la chaise derrière. C'est-à-dire que je pourrais mettre la flamme, mais l'idée c'est que ça soit quand même... Le livre, voilà, Ouais, Et non. c'est... il faut le protéger. Je le mets en bas, voilà, ça je le mets là. On va pas la voir ici. On va sortir ça, peut-être. Ça c'est chaud. Vous voyez, c'est vivant. On s'adapte. La vie c'est ça. Bah écoute, ça te dérange pas d'aller dans le champ de caméra, ça va? C'est sûr. Maintenant, C'est très bien, Sylvie. Voilà. Donc on va donner la parole à Sylvie, qui incarne tout ce que je suis en train de dire, le courage d'être essénien, d'être sur un chemin, parce que la vie, dans son essence, parce que venir sur Terre, c'est d'être sur un chemin, puisqu'on n'y fait que passer, et on vient sur Terre pour faire quelque chose, c'est-à-dire déposer de la lumière, déposer quelque chose qui embellit la matière qui est là. Vous voyez, c'est beau. C'est d'être des artistes, c'est d'être des créateurs. Voilà, on est en communion. Merci. Belle protection, sous un ciel bleu. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est cette capacité, malgré le ciel ambiant, qui peut être ce qu'on appelle du monde, eh bien on amène un petit ciel bleu. On est chacun avec son petit ciel bleu, là où qu'on aille, et on amène la... Je crois que c'est parlant. Hein. Oui, Voilà, l'office est terminé. Donc, être essénien, c'est cette capacité à avoir un ciel bleu au-dessus de sa tête. Et on l'a. Je crois qu'il y avait un dessin animé qui faisait quelque chose dans ce sens-là. Il y avait toujours un petit soleil au-dessus du personnage. C'était marrant. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors, le soleil, il est là, et puis après, il est autour de toi. Et tu rayonnes. On a envie de rayonner. Donc, c'est pas facile. Mais c'est une solidarité. Et le chemin des esséniens, donc il y a des sacrements. C'est une religion dans le sens. C'est pas pour faire une religion de plus, mais elle existe depuis très longtemps, depuis la tradition qui date au moins du temps d'Enoch. C'est très vieux, hein. Bon, c'est très vieux, on va pas dater tout ça, mais c'est très très vieux et ça a coulé dans plein de traditions, ça a mis en place plein de choses qui ont été impulsées. Alors, on va garder ce fil de cette tradition, d'accord, en préservant la flamme. Très bien. Père, tu es mon âme. Donc, tu es mon âme, cette conscience supérieure, celle que j'ai en ce moment, qui est peut-être moins grande et puissante que celle que j'aurai demain, mais peu importe, vous voyez. Et Père, tu es mon âme, je suis dans cette corporation des Esséniens, et je suis conscient que j'ai besoin d'aide. L'aide, c'est donc la fraternité, c'est la solidarité. Je ne suis pas seul sur ce chemin. Très, très important, le soutien. Regardez, on se retrouve au bout de 2 mois et de suite, on a des choses à se dire, on se réconforte, on se soutient. Père, tu es mon âme. Du coup, je me suis un peu égaré avec mes lunettes. Peut-être qu'un jour, je me ferai opérer de la cataracte. J'aurais plus besoin de lunettes, quoi. Allez. Père, tu es mon âme et celui qui l'éclaire et la guide. Père,
présence est mon bonheur, tu es ta vie, l'harmonie et l'or. Ta présence est mon bonheur, tu es ta vie, l'harmonie et l'or. Père, tu es mon âme et celui qui fait clairer la vie. Père, tu es mon âme et celui qui fait clairer la vie. Tu reçois la source du feu, de l'eau, de l'air, de la terre en moi. Tu reçois la source du feu, de l'eau, de l'air, de la terre en moi. Père, tu es mon âme et celui qui éclaire la vie. Père, tu es mon âme et celui qui éclaire la vie. Ta présence est mon bonheur, tu es ta vie, l'harmonie et l'or. Ta présence est mon bonheur, tu es ta vie, l'harmonie et l'or. Tu es mon âme et celui qui éclaire la vie. Père, tu es mon âme et celui qui éclaire la vie. Tu reçois la source du feu, de l'eau, de l'air, de la terre en moi. Tu reçois la source du feu, de l'eau, de l'air, de la terre en moi. Tu es mon âme et celui qui éclaire la vie. Père, tu es mon âme et celui qui éclaire la vie. Père, tu es mon âme, celui qui éclaire la vie. Tu reçois la source du feu, de l'eau, de l'air, de la terre en moi. Tu reçois la source du feu. Ah là là, cette pureté. Où on ne met rien, c'est cette virginité. Pour qu'on ait le feu pur, la pensée pure, l'air pur, le sentiment harmonieux, l'eau pure, la volonté impersonnelle. Voilà. Merci. Voilà. Mais bon, vaut mieux. Merci. Donc, essénien, c'est être, qu'on appelle être thérapeute. Thérapeute, ça veut dire que dans ces mondes plus fins, plus délicats, de la pensée, des sentiments, c'est d'avoir la bonne réponse, c'est d'être juste, d'être dans l'équilibre. On peut être agressé, c'est ce que le Maître Jésus parlait de tendre l'autre joue, ça veut dire qu'il y a un côté caché. Il ne faut pas rester que dans une seule attitude, que celle des apparences. Il faut aller chercher à l'intérieur l'être qui se cache derrière la pensée, qui se cache derrière l'événement. Et ça, on y arrive à force d'entraînement. C'est pour ça que c'est un chemin, c'est pour ça qu'il y a un entraînement, c'est pour ça qu'il y a des exercices, c'est pour ça qu'il y a des outils qui nous sont proposés, c'est pour ça qu'il y a un guide dans cet enseignement, qu'il y a ce qu'on appelle dans la tradition un envoyé, un fils du soleil. On va parler du soleil, on va chanter le soleil, le seul œil. C'est-à-dire vous êtes sur la terre, vous ne connaissez pas un chemin, vous avez un œil supérieur, c'est-à-dire un satellite, et il vous dit c'est par là le chemin. Et il y a réellement un œil supérieur qui est de toute éternité. Alors quand vous arrivez à vous connecter à lui, alors c'est effectivement vous avez une autre guidance, ça c'est sûr. Et donc dans une tradition de lumière, il y a l'être qui est le fils du soleil, le fil du soleil, le rayon du soleil, de ce soleil mystérieux, d'une conscience supérieure commune. Je crois qu'on ne peut pas le dire mieux. Et quand on reconnaît ça sur un chemin de transformation, alors on sait où est la guidance et on sait ce qu'on a à faire. C'est tout. Alors délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients qui en ce moment mortel, alors ce moment mortel, c'est cette identification au mortel. Alors c'est ici.
inconscients qui, en ce moi mortel, conduisent mes forces en esclavage. Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients qui, en ce moi mortel, conduisent mes forces en esclavage. Je veux vivre et agir dans ta volonté. Je veux me nourrir et vivre ta parole vivante. Je veux vivre et agir dans ta volonté. Je veux me nourrir et vivre ta parole vivante. Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients qui, en ce moi mortel, conduisent mes forces en esclavage. Je veux faire que change ma vision de l'existence, visible d'un ange, nouvelle conscience. Je veux faire que change ma vision de l'existence, visible d'un ange, nouvelle conscience. Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients qui, en ce moi mortel, conduisent mes forces en esclavage. Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients qui, en ce moi mortel, conduisent mes forces en esclavage. Je veux vivre et agir dans ta volonté. Je veux me nourrir et vivre ta parole vivante. Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients qui, en ce moi mortel, conduisent mes forces en esclavage. Délivre-moi, Père, de ces mondes inconscients qui, en ce moi mortel, conduisent mes forces en esclavage. Eh oui. Il y a de la place en soi pour l'inconscience, et l'inconscience animée par des êtres que si on ne s'éveille pas, si on ne fait pas le raccord avec un monde plus grand, eh bien, ça nous conduit en esclavage. Ça nous conduit à répéter des choses, à ne pas vivre la réalité de son âme véritable. Ce pourquoi on est venu sur Terre, la mission d'être un thérapeute, d'être un embellisseur des choses, d'être quelqu'un qui apporte le bonheur sur la Terre. C'est tellement évident de le voir. Alors après, le pouvoir le faire, c'est autre chose. Mais voilà, ils apportent le bonheur, ils protègent la flamme. C'est beau. Je trouve que ça se passe de tout commentaire. Bravo, ce relais et tout. Magnifique. C'est magnifique. C'est adorable. C'est ça. La non-maîtrise, c'est beau. Hein, c'est ça. C'est d'être dans la non-maîtrise et d'être calé quand même. Et on a la visite de nos amis, les animaux. Mais c'est beau. Soyez les bienvenus, mes amis, mes frères, mes sœurs. Mais oui. Le chemin de l'amour, c'est celui-là, voilà. Le chemin par la voie de la sagesse. C'est une façon de voir, devenir contemplatif, accueillant ce qui est.
notre famille, notre maison, notre patrie. Tu es notre Père, tu es notre Mère, la source de tout bien qui nous parvient. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Tu es notre Père, tu es notre Mère, notre famille, nos maisons, notre patrie. Tu es notre Père, tu es notre Mère, la source de tout bien qui nous parvient. Que serait la guitare sans le musicien et le musicien sans la guitare? Que serait le corps sans l'esprit et que serait l'esprit sans le corps? On va accueillir la parole de Dieu, donc c'est ça qui est important pour ceux qui écouteront et regarderont et découvriront pour certains. Il y a dans l'incarnation d'aujourd'hui des Esséniens une œuvre qui est apparue et qui est une Bible, les paroles d'un monde supérieur, Dieu en loi. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais moi je dis, dans cette tradition, c'est fait. C'est fait. Et dans un moment de partage, sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, il y a un moment solennel, sacré, où nous sommes dans le respect, et je vous invite à l'être aussi, hein, ceux qui découvriront. C'est un minimum, le respect. C'est le minimum qui est demandé dans des partages comme celui-là, c'est de respecter comme nous. On peut être dans des atmosphères et qu'on ne connaît pas ou auxquelles on n'adhère pas forcément, mais je crois qu'on le vit tous, hein, mais on respecte, évidemment. Alors un peu de... Voilà, le respect, c'est très important. Et donc cette Bible, elle nous éclaire, elle nous nourrit. Elle est posée sur une table, et c'est la nourriture de l'âme. De l'âme qui a trouvé le chemin, ou qui peut le trouver grâce aux indications de sagesse, d'amour, qu'il y a dans cet ouvrage qu'on appelle une Bible. Les yeux qui se posent sur une Bible essénienne, derrière les yeux, il y a un être, il a des pensées, il a des sentiments, et il aura une certaine lecture. Chacun sa lecture, vous voyez ? Et toutes les lectures sont bonnes. C'est de toute façon un monde supérieur qui parle. Et forcément qu'il va parler à chacun de nous. C'est ça la force de la sagesse, donc de l'intelligence réelle, c'est que ça parle à tout le monde sans enfermer et condamner aucun être. Alors là, c'est humilité, parce que ça nous montre la voie de ce que l'on a, ou l'on aurait à atteindre, d'être dans cette sagesse, dans ce calme, dans cette sérénité. Et un moment de partage, je reprends
les façons de parler esséniennes, ça s'appelle la maison de Dieu, hein, les moments de partage comme ça. C'est d'ailleurs les archanges qui ont parlé de maison de Dieu. C'est-à-dire où il y a une demeure. Ils cherchent à ce qu'il y ait une permanence de Dieu dans le sacré et qu'il y ait des êtres comme moi et qu'il y en ait d'autres qui partagent des moments de ce sacré, de cette parole qui est une nourriture pour les âmes. Je crois que j'ai amené avec douceur la force de l'amour qui peut éclairer et aiguiller tous les êtres. On va, avec un oracle désigné, le psaume. Le psaume 176. De l'archange Gabriel. Le sceau de l'argent et les secrets de l'énergie créatrice. Je suis venu dans le temple pour renouveler le sceau de l'Alliance et permettre à la nation essénienne de continuer son cheminement vers le monde divin. Une grande œuvre doit apparaître, et pour cela il est nécessaire que les 4 piliers qui soutiennent le trône de l'Éternel puissent se poser et se stabiliser sur la terre. C'est pourquoi, lors de ma venue, j'ai posé le sceau de l'argent. J'ai posé le sceau de l'argent afin de mettre une écriture magique sur le pilier d'Uriel. Maintenant, les 4 sceaux des 4 grands archanges, qui portent les 4 lettres du nom de Dieu, sont posés et activés sur la terre. Cela va devenir une grande force et un bonheur pour tous les Esséniens, présents et futurs. Cela va devenir une grande force et un bonheur pour tous les Esséniens présents et futurs. Dans la réalisation de toute œuvre, il est nécessaire que chaque étape soit bien accomplie, afin que tout soit stable et dans la maîtrise. À chaque étape, l'écriture apparaît de plus en plus claire, et la nation essénienne devient une évidence, une solution, un chemin. C'est notre destinée de poser des écritures magiques divines sur la terre, de façon à tisser un lien entre le ciel et la terre, et de sceller l'alliance perpétuelle à travers l'accomplissement des rites et leur intelligence maintenue dans la pureté. Ainsi, des 4 sceaux posés et activés sur la terre, doivent apparaître tout un monde, un culte divin, une célébration, une nouvelle façon d'être au monde. Le sceau d'Uriel scelle l'alliance car l'argent est la matérialisation de la grande énergie créatrice. L'argent est la matérialisation de la grande énergie créatrice. Ainsi, c'est la totalité de l'œuvre qui entre dans une nouvelle énergie et une nouvelle créativité.
Cette énergie fait apparaître les mondes et les conduit jusqu'à la concrétisation. Ce que l'homme porte en lui, dans le caché, dans le subtil, peut apparaître, prendre forme et devenir fécondant, agissant, puissant dans sa vie. Ce qui touche le monde des formes entre dans l'élaboration de la destinée. Devant une telle puissance, il est évident que l'homme doit être bien éduqué afin de porter en lui le monde divin et non pas la folie du monde des hommes. Tout le problème est là, car lorsque les hommes s'emparent de cette puissance, c'est la bêtise qui vit en eux, qui se concrétise. Grâce au sceau de l'argent posé sur la terre, tous les biens intentionnés, tous ceux qui ont uni leur intelligence à l'enseignement de la lumière et qui ont des pensées claires, des sentiments nobles, des auras pures, pourront beaucoup plus facilement réaliser leur destinée. Pour les autres, c'est réellement dangereux, car il est évident qu'une pensée qui devient créatrice, alors qu'elle n'est pas claire, est fatalement destructrice. Pour les faibles, les mal élevés, ceux qui ne sont pas enracinés dans l'enseignement, il est évident que la vie deviendra plus difficile, parce que l'énergie créatrice augmentera la faiblesse, l'impureté. Elle engendrera la confusion, le trouble, le sentiment d'inconsistance et conduira tout dans le néant. Ceux-là ne sauront plus quoi faire et pourront être perdus. Écoutez, quand je disais au tout début que ce n'était pas simple ce chemin, on a un éclaircissement précis concernant cette confrérie des Esséniens, consorité des Esséniennes. C'est que des écritures magiques vivantes ont été posées comme des activateurs. Et la conclusion, le quatrième sceau posé par l'archange, je fais abstraction de ce que ça veut dire, il dit, bah écoutez, là c'est la force créatrice, et comme vous êtes, ça apparaîtra. Ce que vous portez en vous apparaîtra. Et si tu es mal éduqué, mal enraciné dans un enseignement qui s'aligne avec cet œil pur, c'est-à-dire cette pensée claire, ce sentiment noble, cette aura de pureté dans l'eau, c'est évident. Ça peut produire l'inverse. C'est évident. Écoutez, c'est pas un chemin facile, c'est un chemin de discipline, c'est un chemin d'amour. Je bénis, mais je bénis de toutes mes forces, de tout ce qui vient en moi, du soleil vérité, tous les êtres qui regardent cette cérémonie, ce partage. Parce que la nation essénienne, c'est l'enfantement de Dieu, c'est-à-dire le non-jugement, l'amour, la bénédiction, la force de la libération, par l'intelligence, par la sagesse. C'est une corporation. Alors les Esséniens qui s'éveillent, qui construisent un corps à Dieu, à travers une structure légale comme on l'a déjà, le sceau de l'argent, la force créatrice est là. Alors ça explique pourquoi on peut se perdre et être encore plus perdu si on n'a pas cette reliance soi, avec ce sacré. Mais c'est pas simple. Donc voilà, parce que le monde de l'homme, il est puissant. Il habite derrière nos pensées, il habite à l'intérieur de nous, il habite à l'intérieur de moi. Mais comment ça pourrait être différent? Qui je serais pour dire que ben non, je suis un représentant de la tradition, donc non, moi je suis... non. Mais on serait idiot et bête, je veux dire, c'est complètement une bêtise. Monterland disait, vous voyez, je vais citer quelqu'un du monde de l'homme, hein, quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Mais vous êtes orgueilleux. Non, c'est un chemin. On ne parle pas en termes d'être réalisé. Je ne suis pas un être réalisé dans la lumière. Mais je peux être un canal, vous pouvez être un canal. C'est toute une attitude, c'est tout un travail où ce tourbillon s'évanouit. C'est pour ça qu'il y a la méditation, c'est pour ça qu'il y a des techniques, c'est pour ça qu'il y a des rites, il parle de rites, pour s'associer à des êtres de pureté, de noblesse, qu'on voit dans l'animal, dans le cerf, dans l'arbre, cette force, cette dignité.
C'est évident que c'est la nature qui nous montre ces choses-là. Parce que ce n'est pas entaché par une identification au mortel qui veut apparaître et exister. Non, non, ils sont avec le grand tout. C'est ça, dans la lumière, c'est être avec le tout. Et on ne cherche pas à prendre. On est dans un partage. Alors que le sceau de l'argent soit dans la victoire, que dans la structuration de la lumière voulue par un monde supérieur, c'est-à-dire avec des représentants, avec des fonctions, il parle de piliers, représentant les archanges, etc., que ces êtres soient dans la force, c'est évident. C'est évident, puisque ça participe de la structure, de l'incarnation de Dieu sur la terre. C'est évident. Que soient bénis les Esséniens, les Esséniennes, et que soient bénis tous ces êtres de bonne volonté, et que tous les êtres qui ne nous connaissent pas, que l'on croise dans nos quotidiens, soient bénis aussi. Parce que ce soit dans la joie ou dans la peine, c'est de garder ce ciel bleu, cette flamme qu'on protège, et alors on se renforce dans l'essénisme, dans cette flamme qu'est l'essénisme, qui est le bien commun. Voyons. Amen. Ce monde de l'homme est puissant. Je pense à un frère que vous connaissez aussi. Il a réalisé une œuvre incroyable qui parle de nos ancêtres. Et comme ce monde de l'homme est tellement puissant, il ne s'autorise pas à dire que ces ancêtres-là, les Cathares sont là, c'est les Esséniens, tellement ce monde de l'homme est puissant. Et je bénis ce frère pour son travail. Il a fait une œuvre remarquable, c'est évident. Qu'il ait de la force, qu'il arrive à dire que les Cathares sont les Esséniens, voyons. Ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs, mais c'est dans la mémoire de la tradition. C'est en toute douceur, en toute humilité. On n'a aucun ennemi, on veut combattre personne. Si on a à combattre quelque chose et à être un guerrier, c'est à l'intérieur. C'est ces êtres qui viennent t'empêcher d'aller vers la lumière, pour parler clairement. D'accord ? Donc que soit béni cet être et qu'il entende, et on va le chanter pour toujours. Mais pour toujours, bien sûr, on va garder cette flamme. Qu'il soit béni, qu'il soit dans la force, qu'il trouve la force. Vraiment. Et tous les êtres qui l'ont aidé et qui l'aident à faire passer ce message. Mais voyez, le point de la phrase, c'est vivant. Et cette quête, elle est toujours là. Et elle a parlé de solutions. La nation essénienne amène les solutions. Après, ce n'est pas des solutions toutes faites, écrites sur un tableau, je la répète et c'est bon. Non, non. Il faut intégrer, il faut incorporer, il faut digérer, il faut se faire des organes. Voilà, c'est le chemin initiatique, transformation. Alors, pour toujours, nous marcherons comme ils ont marché. Nous sommes un. Les ancêtres qui sont nous. C'est évident. Il y en a, j'ai oublié son nom, mais il avait dit que ça allait réapparaître, ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont amené. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qu'ils ont amené, c'est la nation, c'est la ronde des archanges, les engagements, le consolamentor, c'est exactement ça. On y est. C'est beau, hein? Oh. Ça ne s'est pas perdu, ça ne s'est pas éteint. C'est joyeux, non? Allez, pour toujours. Vous pouvez vous lever, vous pouvez taper, vous pouvez exulter de joie.
n'est pas éteint. Joie dans nos cœurs, nous embellissons la terre. La joie dans nos cœurs, apportons